brûler dans nos cités. Nous n'aurons pas honte de parler de celui qui a mis en nos cœurs la présence d'un vrai bonheur. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, il nous donne aujourd'hui la vie. Nous sommes réunis au nom du Père par Jésus-Christ le Fils, notre Seigneur envoyé par l'Esprit, des milliers à dire. Oh, c'était mieux tout à l'heure, allez! Des milliers à dire. Nous serons tous des témoins de la vie. Nous serons tous des témoins de la vie. Dans nos écoles et dans nos quartiers, tous ensemble nous pourrons chanter la présence de ce Dieu de bonté qui nous fait oser la fraternité. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, il nous donne aujourd'hui la vie. Nous sommes réunis au nom du Père par Jésus-Christ le Fils, notre Seigneur envoyé par l'Esprit, des milliers à dire. Ouais, encore une fois, des milliers à dire. Allez, encore plus fort, des milliers à dire. Nous serons tous des témoins de la vie. Nous serons tous des témoins de la vie. À nos familles et à nos amis, nous pourrons témoigner de ceci. Dieu nous ouvre à la force d'aimer. Il nous mène à la liberté. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, il nous donne aujourd'hui la vie. Allez! Nous sommes réunis au nom du Père par Jésus-Christ le Fils, notre Seigneur envoyé par l'Esprit, des milliers à dire. Génial! Une fois encore, des milliers à dire. Encore plus fort, allez! Des milliers à dire. Nous serons tous des témoins de la vie. Nous serons tous des témoins de la vie. Bonjour, Père. Bonjour, Père. Bonjour. Nous allons vivre le sacrement des malades. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le sacrement des malades? Bien sûr, tout au long de sa vie terrestre, Jésus a manifesté particulièrement son attention pour les malades. Ouvre ta Bible et regarde ce que nous dit l'apôtre Matthieu. Parcourant la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Face à ces malades, tu vois, Jésus ne cherche pas à expliquer la maladie, mais à faire comprendre aux hommes l'amour que Dieu leur porte. En les guérissant, Jésus montre la tendresse de Dieu pour ses enfants qui souffrent. Et lorsqu'il retourne auprès du Père, Jésus ne les abandonne pas. Il les confie à l'Église pour qu'elle en prenne soin. Par l'Église, il vient à eux dans le sacrement des malades. Regarde ce que nous dit saint Jacques dans sa lettre. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux?
qu'il entonne un cantique. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Tu vois, c'est exactement ce que nous allons vivre pendant cette célébration. Nous allons prier tous ensemble, nous allons chanter notre joie d'avoir un même Père qui nous aime. Et puis nous allons prier pour nos frères malades, en leur imposant les mains, comme Jésus l'a fait lui-même, et en faisant l'onction d'huile sur leur front et dans la paume de leurs mains, au nom du Seigneur. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a des gens qui demandent à recevoir le sacrement des malades. Pour en apprendre davantage, écoutons les témoignages qui vont suivre. Bonjour à tous les frateux, donc voilà, je m'appelle Giovanni et je vais vous parler du sacrement des malades. Moi j'en ai entendu parler via la première fois que j'étais allé à Lourdes. Il y avait cette célébration et puis curieux comme je suis, donc j'ai demandé qu'est-ce qu'était le sacrement des malades. Pour comprendre le sens du sacrement des malades, il faut avoir bien présent à l'esprit ce qu'on appelle le projet de Dieu qui consiste à sauver toute l'humanité, tous les êtres humains. Un Dieu qui voit, qui entend et qui connaît la souffrance de son peuple, des humains, et qui ne reste pas indifférent. Dans ce projet de salut, de ce bienveillant de Dieu, alors il y a des signes et des gestes qui symbolisent la présence de Dieu, qui attestent l'amour de Dieu pour nous et aussi en nous. Moi j'ai demandé ce sacrement parce que je sens que j'ai besoin d'une aide, on va dire, d'une aide spirituelle qui pourrait me faire avancer. C'est comme une source de courage ou quelque chose je sens que ça me donnera plus de force. Pour le sacrement des malades proprement dit, il y a vraiment deux gestes importants. Il y a l'imposition des mains. Jésus le faisait, ce geste, pour guérir les malades, pour leur apporter le réconfort, pour que l'Esprit de Dieu, esprit de confiance, esprit de paix, eh bien, habite le malade. Et puis, il y a l'onction qu'on fait sur le front et sur les mains pour fortifier le malade, pour demander au Seigneur de fortifier le malade. C'est un sacrement qui, pour plusieurs personnes, est très difficile à demander parce qu'il faut, on va dire, une force et un courage et faut pas avoir de honte à le demander, surtout ce sacrement. Et ce sacrement qui était considéré autrefois comme la fin et la mort d'une personne, et ben c'est complètement différent. Ce sacrement, c'est plutôt pour redonner vie. Les personnes qui se disent ouais bon allez, j'ai un petit peu perdu courage, et ben ça leur redonne ce courage et cette force intérieure en eux pour pouvoir continuer leur chemin.